Bonjour tout le monde, je m'appelle Kelly et bienvenue sur ma chaîne Dénicheur de Sens où nous parlons de ma passion que sont les parfums. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre patience lors de mon absence et pour vos gentils messages et mots de soutien à ma famille. Cela m'a énormément touchée. Je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet par respect pour la vie privée de mon père, hormis qu'à l'heure actuelle, il se porte plutôt bien étant donné les circonstances et qui suit un traitement et que, voilà, évidemment, on croise les doigts pour la meilleure issue possible. Mais voilà, après le choc initial, la routine et le quotidien prennent peu à peu. J'ai envie de faire quelque chose qui me fait du bien et qui me permet de m'évader pendant quelques moments. Et j'espère que c'est le cas aussi à vous lorsque vous regardez mes vidéos. Et c'est donc de parler de parfum. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec quelque chose de lumineux, plein de soleil et de belles senteurs pour vous accompagner pendant les dernières semaines de l'été qui chez nous va bien ici au Luxembourg. On a eu des semaines de pluie, maintenant on est à nouveau avec du soleil, maintenant je pense qu'il y a la pluie qui va revenir, bref, allez comprendre. Vous vous souvenez peut-être qu'en automne dernier, j'avais lancé une idée que je n'ai finalement pas poursuivie pour l'hiver et le printemps, qui était de partager avec vous une sélection de parfums pour la saison et pour chaque occasion. Aujourd'hui, je rectifie cet oubli et je reprends ce fil donc avec 5 parfums pour briller tout l'été et en toutes circonstances. J'ai donc préparé une liste de parfums idéale pour différents moments, c'est-à-dire une pour le quotidien, le parfum qu'on peut appeler un parfum signature, même si vous savez que je ne suis pas forcément adepte du concept. Mais j'adore l'idée. Un qui évoque la détente au soleil, les vacances. Un parfum pour une soirée romantique en été. Un parfum pour une occasion un peu plus formelle, comme un baptême, un mariage. Une sortie d'été entre amis. Et en bonus, évidemment, un parfum cocooning pour se prélasser tranquillement, en sortie de douche ou dans son jardin avec un thé glacé. Petite précision avant de commencer, les parfums que j'ai choisis ne sont pas forcément mes favoris absolus. Ce sont plutôt ceux que je trouve les plus faciles à porter, agréables dans la chaleur, qui ont de grandes chances de plaire autant à vous qu'aux personnes autour de vous. Mais c'est aussi évidemment une sélection personnelle, c'est juste que voilà, je trouve qu'ils ont tous un côté très... En anglais, on dirait wearable, donc très portable en fait, très pratique tout de même. Parfois, lorsqu'on est fanat de parfums, on part dans des délires un peu conceptuels, artistiques, etc. Et on oublie aussi qu'ils sont peut-être parfois un peu plus difficiles à porter. Donc ici, non, c'est une sélection qui a été pensée pour accompagner vos journées et vos soirées d'été sans jamais être trop envahissant ou trop space en fait. Voilà. Et nous allons commencer par le parfum qui est idéal pour le quotidien, qui passe aussi bien au bureau, chez le médecin, à la banque, pour un afterwork improvisé. Et je vous propose donc celui-ci qui est Lost in Paradise d'Ex Nihilo, créé par Louise Turner. Et c'est un floral, délicat, féminin, absolument époustouflant. On y retrouve vraiment l'odeur d'un bouquet de pivoine en fait, cueilli le matin. Il y a une touche de litchi mais qui est très subtile et ce n'est pas du tout un parfum que je décrirais comme étant fruité, pas du tout. Mais je pense qu'il apporte juste ce qu'il faut de sucrosité frais, comme vraiment la rosée du matin. Il y a une espèce de transparence jamais entêtante, avec un fond musqué qui est absolument addictif, élégant, juste assez sensuel pour passer du bureau à un dîner de terrasse en quelques heures. Il a une magnifique tenue aussi, il faut le dire. Si vous aimez Délina la Rosée, Valaya ou même Fleurs Narcotiques, Le Vent, si vous aimez ce genre de parfum, alors je pense que vous aimerez Lost in Paradise. Il est juste magique. Je ne sais même pas comment le décrire très honnêtement, à part qu'il est frais sans avoir d'agrumes. Il a un côté musqué, blanc, mais sans être dans le côté propre, détergent, savonneux, etc. C'est juste parfait.
Si vous cherchez quelque chose dans le même esprit, c'est-à-dire quelque chose qui soit lumineux et frais, qui reste quand même très élégant pour le quotidien, mais plus accessible également au niveau prix, puisque 50 ml, on est quand même sur une rangée de prix de 195 €. Alors, Zen de Shiseido, qui a été créé en 2007 par Michel Almerac, est une superbe alternative. Il est un peu plus fruité, il a ce côté un peu plus propre encore que le Lost in Paradise, enfin pas propre mais clean, avec un sillage qui est doux mais raffiné en même temps. Ici on a quand même des agrumes qui dominent à l'ouverture et le fond est également plus boisé et l'équilibre fleurs-fruits, parce qu'il y a quand même pas mal de fruits ici, je pense qu'il y a entre autres de l'ananas, on fait un parfum éclatant et classe pour le quotidien. Ici j'ai ma version voyage, je l'avais en grand, malheureusement j'ai fini ce flacon donc j'ai dû racheter un nouveau. Maintenant il ressemble à ceci. Alors je trouve que c'est une des raisons pourquoi on parle pas beaucoup de Zen. J'ai l'impression que c'est un parfum sur lequel on dort beaucoup, personne n'en parle, perso des tas de gens que je connais connaissent Zen, et je pense que c'est le packaging qui nuit pas mal à ce parfum, parce que soyons honnêtes, ça fait très je vais rien dire. Donc voilà, nous avons ici le design du flacon. Vous aurez vu, j'ai utilisé le mot flacon à bon entendeur. Le flacon a été redessiné, pas forcément pour le meilleur, ils auraient pu quand même alors le changer tout court, mais bon voilà, ça reste quand même un magnifique parfum. Donc si jamais vous n'avez jamais vu ou regardé ou même daigné lui diriger un regard parce que le packaging ne vous plaisait pas, franchement allez le voir, allez le sentir, parce qu'il est juste parfait, surtout printemps-été, nickel et très accessible au niveau prix. Alors, détente au soleil, farniente la plage ou en vacances, imaginez le sable chaud, la peau bronzée, la fleur de tiare, l'huile de monoï, etc. Je pense que vous savez à quoi je vais venir. Le parfum, donc pour moi, pour les vacances, c'est le Terracotta, le parfum donc chez Guerlain, qui a été créé par Thierry Vasseur en 2014. Et c'est un parfum qui a le pouvoir de vous catapulter directement en vacances, en fait, sur une plage. C'est un bouquet de fleurs blanches, tropicales, un ylang-ylang très beau mot. C'est extrêmement solaire. La tenue peut varier selon les peaux. Peu importe, ce parfum restera toujours mon indispensable pour les vacances. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que celui-ci est très entêtant, qui le trouvent plutôt lourd à porter, ou qui n'aiment pas parce qu'il a quand même une toute petite touche légèrement un peu poudrée. Alors je recommanderais par exemple le Rio Radiant de Sol de Janeiro, qui lui aussi est très solaire, floral, enfin fleurs blanches, et parfait donc pour les journées d'été, plage, vacances, etc. Il est top. Donc je sais que le 62 est également, c'est le 62, est également très apprécié. À mon sens un peu trop gourmand et sucré, mais en tout cas les deux, 62 ou Rio Radiant si vous êtes plutôt plus fleurs solaires, etc. Sont parfaits donc pour les vacances. Oui, j'ai triché, hein. Vous voyez, j'offre quand même à chaque fois des alternatives pour la soirée en amoureux. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent déjà depuis un moment, ça ne sera pas une surprise. C'est un des parfums que je considère comme étant parmi les plus sexy de ma collection. Et il s'agit du bouquet encore de l'Orchestre Parfum. D'ailleurs, ça se voit qu'il était déjà souvent dans mon sac. Il a donc été créé par Pierre-Constantin Guéros en 2020. Et donc, dès l'ouverture, on ressent le poivre de Sichuan. Et vous savez, j'adore le poivre dans les compositions florales. Je pense que je le dis assez souvent. Tout ce qui est poivre rose, poivre de Sichuan. Par ailleurs, je pense que le Lost in Paradise, il a aussi un poivre à l'ouverture. Ouais, poivre rose, je pense. Ici, on a donc un beau poivre des Sichuan qui donne justement ce côté un peu effervescent, un peu éclatant, bulleux. Ensuite, le parfum révèle de magnifiques fleurs blanches, jasmin et tubéreuse, avec la tubéreuse qui est certainement en vedette. C'est une tubéreuse qui est sucrée, mais sans aller dans le côté un peu bubblegum. Elle est hyper enveloppante, c'est comme une seconde peau.
Et le jasmin, ce poivre, hein, un peu lumineux. Le tout repose donc sur un fond vanillé musqué. C'est addictif, c'est terriblement sensuel, c'est terriblement sexy. Ouais. Un de mes parfums, je pense, qui encore à ce jour, à chaque fois que je le sens, j'ai les yeux qui se tournent à l'arrière, qui vont à l'arrière de la tête. C'est juste magnifique et sexy à mort. Si vous aimez Possibilities de la Perla, impossible à trouver, Rouge Malachite d'Armani Privé ou encore L'Interdit de Givenchy, il y a de grandes chances que vous aimiez également Bouquet encore. Également accessible, j'estime, pour un parfum de niche, donc 100 ml, je pense, à l'époque lorsque je l'ai acheté, c'était déjà quand même quelques années, je pense qu'il était à 150 €. Donc voilà, le prix presque d'un parfum mainstream, mais juste top, top, top. Seul bémol, la tenue n'est pas la meilleure. Moi, je le sens à peu près 4-5 heures. Et après, je le sens presque plus. Le sillage modéré, je dirais, et la projection également, mais c'est le but, hein. On veut, c'est une soirée en amoureux, on veut que l'autre se rapproche pour le sentir. Donc voilà, mais absolument sexy. J'avais hésité avec le cristal noir de Versace que j'ai en haut de toilette. Je n'ai pas ramené le flacon avec moi, qui est un épicé franchement magnifique aux fleurs blanches et aux notes lactées, santal, coco. Mais Bouquet encore à gagner. Il reste mon parfum séduction par excellence. Mais en tout cas, cristal noir, si vous l'avez, est aussi, je trouve, pour une soirée d'été, c'est hyper sensuel également. Voilà, je le recommanderais aussi toujours. C'est un de mes mainstream à nouveau favoris. Pour une occasion chic et formelle, un parfum aussi que personne n'en parle, je trouve, peut-être parce que pour ceux qui connaissent l'original, ils ne comprennent pas forcément ce flanqueur, puisque je trouve qu'il se détourne pas mal de l'idée initiale de l'original, qui était aussi un parfum frais, lumineux. Il s'agit du J'adore de Dior, mais ici j'ai la version J'adore l'or de 2023, créée par Francis Courdigeon, qui à mon nez c'est ultra chic, c'est lumineux, c'est raffiné, parfaitement adapté pour un événement comme un mariage, que celui-ci soit en journée ou le soir, élégant, avec une touche solaire, mais classique et sophistiqué en même temps. Pour moi, ce parfum, il irradie quelque chose de très lumineux. Le jasmin est enveloppant, sucré. Il est accompagné d'une fleur d'oranger qui n'est pas très lourde, qui reste quand même assez sobre, de la rose, etc. Mais c'est le jasmin qui mène la danse. Il est présent sans être too much ou indolique ou même entêtant. Voilà, très classe et très féminin pour le coup aussi. Il est juste magnifique. Mais je pense que les gens qui aiment l'ADN de J'adore, voilà, testez-le quand même parce que il n'y a pas trop de rapport en fait entre l'original et celui-ci. Parfum hyper élégant. Même pour une mariée, pour une sortie en été entre amis. Par exemple, vous allez en boîte, un barbecue le soir, quelque chose parmi les gens. Je conseille le Caméliaca d'Elaca, qui a été créé donc par Sonia Constant, qui a ce côté espiègle et séducteur également. Donc ça aurait pu être un parfum date, mais qui a un côté très fun également, d'où la présence dans cette liste. À nouveau, donc, pour la séduction, on a des fleurs blanches, sucrées, un côté assez ludique, un peu plus espiègle avec l'orange sanguine et le gingembre. Et puis, pour le côté fun, il y a les notes fruitées. Mais c'est avant tout aussi la performance de celui-ci qui a fait que je l'ai choisi. Parce qu'il a une excellente tenue, une excellente projection, avec un petit côté tropical qui se prête extrêmement bien à des soirées, à des sorties en été. Vous pouvez également le porter pour des rendez-vous romantiques, rien à redire là-dessus. C'est juste que voilà, pour le côté un peu plus sortie, fun, etc., je préfère celui-ci justement puisqu'il a cette touche de fruité en plus. Il y a une alternative qui est assez similaire, je dirais que ce sont des cousines en quelque sorte. C'est l'Interdit, l'eau de parfum rouge. Pas la rouge ultime, ni l'Interdit, mais vraiment le rouge
qui est un peu plus... Enfin, qui ressemble pas mal au Camellia K, avec la différence qu'il est plus épicé, moins fruité. Il n'y a pas du tout de côté fun. Du coup, moins estival, peut-être, mais un peu plus opulent également. Et Camellia K a aussi une qualité plus fraîche et plus légère tout de même, avec justement ce côté fruité, etc. Donc, voilà pourquoi j'ai plutôt tendance à dire celui-ci pour une sortie en été, mais l'interdit serait également une très belle option. Une autre variante à vous proposer, surtout s'il y a jamais des messieurs ici, surtout s'il y a des messieurs qui regardent ou des femmes qui cherchent peut-être quelque chose d'un peu plus unisexe, moins fun, féminin, fruité. Il s'agit d'un parfum que j'ai déjà beaucoup porté, mais que je n'ai jamais mentionné sur ma chaîne, qui a été créé en 2019 par Marco Genovese pour la marque d'Electimus, et il s'agit du Trajan. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai jamais mentionné alors que ça fait des années que je l'ai. C'est qu'en fait, c'est, comme on le sait, le Baccarat rouge, il a été interprété par à peu près toutes les marques. Enfin, chacune elle a un peu repris cette composition, cette structure, et l'a un peu refait à sa sauce. Et donc, le Baccarat rouge est un peu un parfum, même si je le trouvais magnifique, j'en ai un peu marre de le sentir partout. Et celui-ci a quand même pas mal de similitudes avec le Baccarat rouge, mais en aucun cas, pour être tout à fait honnête, je le préfère de loin au Baccarat rouge. Il offre ce même nuage de sucre brûlé aérien, mais avec une ouverture plus facile grâce aux agrumes. Parce que celui-ci, il a de la bergamote, je pense qu'il y a du citron, de la mandarine, etc. Donc, il y a quand même pas mal d'agrumes à l'ouverture. L'orange sanguine ici, qui est la plus présente, je dirais, coupe subtilement le côté sucré. Et on a une belle facette aromatique avec sauge, lavande, qui apporte la profondeur. La performance est absolument fantastique, tout comme le Baccarat rouge, même si la projection est moins imposante que celle du Baccarat rouge. Et c'est, même s'il a quand même un sacré sillage et il a une belle projection, ça reste pas quand même un parfum qui entre dans une pièce avant vous. Plus digeste, disons-le comme ça. En tous les cas, la preuve qu'il est très apprécié. Tout aussi belle alternative, surtout si vous êtes fanat de Baccarat rouge, mais que pour l'été, vous cherchez quelque chose peut-être un peu plus dans ce côté, mais plus frais, ou qu'alors vous cherchez une alternative Baccarat rouge. Je trouve que Trajan d'Electimus est franchement parfait. Il pourrait être également un parfum signature, si je suis tout à fait honnête. En automne ou en hiver, parfois je le mélange par exemple avec le comment ça s'appelle, safran superfluide, c'est comme ça, de l'Ezeo primordial, donc pour le rendre encore un peu plus épicé et plus aromatique. Voilà, vous pouvez jouer avec ce parfum de différentes façons, mais en tout cas très beau parfum. Et ce flacon, il est hyper lourd, hein, on peut assommer quelqu'un avec. Donc ça, c'est mon parfum, je dirais. Donc ça, ces deux-là. Celui-ci pour une version peut-être un peu plus féminine, plus fun. Celui-ci pour une version un peu plus unisexe, plus mystérieuse, le Trajan d'Electimus. En bonus, donc, un parfum pour se détendre le week-end, sur la terrasse ou en sortie de douche, peu importe, ou même pour aller faire le marché ou vous balader dehors, etc. C'est un parfum que je pense que j'ai également déjà mentionné, pas très souvent, mais je l'ai déjà mentionné. Il s'agit du Neroli orangé de matière première qui a donc été créé par Aurélien Guichard, qui est un de mes parfums à la fleur d'oranger préférée. Vous savez que, ou je ne sais pas, peut-être que vous ne savez pas, mais la fleur d'oranger, c'est une note avec laquelle j'ai parfois du mal, même si c'est le Neroli, je pense qu'il a tendance à conquérir mon cœur. Mais voilà, c'est un parfum qui pour moi, il évoque des rayons de soleil. C'est du linge blanc que l'on vient d'étendre dans son jardin. C'est hyper agréable. Il a une magnifique tenue. Il a un côté très réconfortant. Je dis toujours que ça a l'odeur d'un câlin, d'une étreinte de quelqu'un qu'on aime. Ses enfants, sa maman, peu importe. Il y a quelque chose d'extrêmement cocooning dans ce parfum, tout en restant quand même frais, agréable, suave. Je ne sais pas l'expliquer différemment. Mais malgré tout,
Ouais, on sent quand même bien le néroli, la fleur d'oranger en fait, mais sans partir dans ce côté très agrume, piquant ou acide ou un peu effervescent. C'est tout dans la délicatesse, c'est magique. Mon favori de loin de toute la maison de matières premières et probablement de tous les parfums de fleur d'oranger, ça reste parmi mon top 5 probablement. Unisexe, je dirais, parfait pour vos moments de détente ou même, allez, vous pouvez le porter tous les jours aussi, soyez honnête. Je voulais juste l'inclure en fait. Je cherchais une case, une mettre et je voulais juste l'inclure parce que je le trouve tellement beau. Je l'ai déjà porté maintes et maintes fois ces derniers temps. Surtout pour le côté très réconfortant. Donc c'est Neroli orangé de matière première. Et voilà, c'est tout pour cette sélection aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. En tous les cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye! Mais j'adore l'idée. Franchement, je pense que s'il y en avait un que j'aimerais plus que les autres, un pour prévenir sur tous les autres, genre comme le Seigneur des Anneaux, et il s'agit du, il s'agit du, ah,